Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse là où vous vous retrouvez maintenant. Si vous êtes en famille, si vous êtes dans votre voiture, certainement. Si vous êtes dans votre maison, si vous êtes au lieu de travail pour les uns. Que Dieu vous bénisse là où vous vous retrouvez. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Recevez les salutations de la part de l'équipe d'une minute avec Jésus, la solution par la connexion. Ce matin, nous revenons à poursuivre notre thème, le thème de la semaine. Nous avons dit que nous avons ouvert le thème depuis lundi et le thème sera clôturé samedi. Nous sommes en train de parler sur le pardon. Le pardon est une puissance. Depuis lundi jusqu'à hier, nous avons développé beaucoup de choses. Nous avons parlé de beaucoup de choses sur le pardon. Nous avons expliqué beaucoup de choses sur le pardon. Je crois que ceux qui sont en train de nous suivre, depuis lundi jusqu'à maintenant, ils sont en train de comprendre la place du pardon dans la vie d'une personne. Ils sont en train de comprendre le but de pardonner, le but de vivre dans le pardon. Ils comprennent que le pardon est une source de bénédiction. Le pardon qui est une source de bénédiction peut également se transformer en source de malédiction. Parce que lorsque vous acceptez le pardon, vous passez du côté de la bénédiction. Mais lorsque vous refusez le pardon, vous passez du côté de la malédiction. Voilà pourquoi la Bible dit que sur notre bouche, Dieu déverse la bénédiction et la malédiction. Ça veut dire qu'en nous, nous avons la possibilité d'accepter la bénédiction. Nous avons également la possibilité d'accepter la malédiction. Cela dépend de nous. Cela dépend de notre attitude. Cela dépendra de ce que nous voulons faire. C'est ce que nous voulons suivre. Mais dans cette exhortation, bien-aimée dans le Seigneur, nous vous apportons le pardon qui est une source de bénédiction. Nous vous apportons le pardon qui ouvre les portes. Nous avons dit que le pardon ouvre les portes. Ça veut dire que à un moment de la vie, vous vous rendez compte que c'est comme si vous êtes bloqué. C'est comme si vous êtes arrêté quelque part. Simplement parce que vous avez oublié qu'il y a une action que vous devez faire à tout moment. Vous avez fait du mal aux autres. Vous avez frustré. Vous avez blasphémé. Vous avez fait mal. Certainement, par inattention, vous avez prononcé quelque chose aujourd'hui qui est en train de tuer les autres, qui est en train de faire mal. Parce que ce qui sort de notre bouche, ça peut être une bénédiction, ça peut être une malédiction. Souvent avec les parents, nous le constatons. Dès qu'il y a moins de choses, ils prononcent les paroles qui font mal. Voilà pourquoi nous avons pensé que rien n'est impossible devant Dieu. Même si on a fait du mal, on peut réparer. Même si on se dit que c'est fini pour moi. Mais Dieu nous demande aujourd'hui qu'on peut réparer. On peut réparer avec Dieu. On peut réparer. On peut réparer, c'est possible. Merci pour votre connexion. Connectez-vous parce que le temps, nous sommes déjà dans le temps. Ceux qui ne seront pas dans le temps, ils vont rester, ils vont continuer à attendre le temps. Mais toi qui es déjà rentré dans le temps, il faudra que tu suives le temps. Comment ça marche, comment ça évolue. Soyez bénis ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, ce matin, nous allons encore marteler sur le pardon. Nous abordons presque le dernier village de notre thème. Parce que le thème sera clôturé demain, samedi. Et vous qui n'avez pas eu l'occasion, le temps de nous suivre depuis le début de ce thème, vous qui êtes venus connecter au milieu de ce thème, ça ne dérange pas. Parce que la Bible dit
Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Toi qui es venu rentrer au milieu, ne te dis pas que tu as raté les choses. Non, Dieu sait comment rattraper. Tu n'es pas le dernier. Tu n'es ni le premier. Parce que la Bible dit que le premier sera le dernier. Et ça peut aussi inverser. Voilà pourquoi ce matin, je voudrais encore t'inviter à une conscience personnelle, à une prise de conscience, s'il te plaît. Je sais que hier, tu as beaucoup réfléchi le long de la journée. Toute la journée, tu as tellement réfléchi. Est-ce que je vais pardonner mon oncle ou pas? Est-ce que je vais pardonner mes frères ou pas? Est-ce que je vais pardonner ma mère ou non? Tu as tellement réfléchi, Yaya, ne réfléchis pas trop. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Tu ne sais pas ce que Dieu pense pour ta vie. Tu ne connais pas ce que Dieu est en train de penser pour ton parcours. Tu ne connais pas ce que Dieu est en train de réfléchir pour ton élévation. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de manigancer pour ta bénédiction. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de préparer pour ton mariage. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de préparer pour ton travail. Yaya, il faut gagner le temps. Le temps, nous devons rattraper le temps. Nous devons gagner en temps. Si toi, tu écoutes cette exhortation, si toi, tu écoutes ce message, Yaya, il faut réparer. Parce qu'on ne sait pas à quel moment ça viendra. La Bible dit qu'il viendra comme un voleur. On ne connaîtra pas ce moment-là. Nous tous, nous serons surpris. Le temps de l'enlèvement. Yaya, je souhaiterais que tu partes au ciel. Que tu hérites la vie éternelle. Ne reste pas là où tu veux. Parce que là où tu es en train de demeurer, là, tu n'auras jamais la vie éternelle. Dieu ne t'a jamais créé. Je pèse bien mes mots. Dieu ne t'a jamais créé avec ce mauvais cœur. Dieu ne t'a jamais créé avec la haine qui est en train de monter dans ton cœur. Dieu ne t'a jamais créé avec cette malédiction. Parce que notre Dieu est amour. Il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Il n'a point mis les choses qui aujourd'hui nous déstabilisent. Mais c'est les choses que nous rencontrons. Parce que nous avons accepté d'autres dieux. Parce que nous avons accepté d'autres maîtres. Il y a d'autres maîtres qui dirigent notre vie. Voilà pourquoi aujourd'hui, la haine est en train de nous emprisonner. Le mensonge est en train de nous emprisonner. Le mauvais cœur est en train de nous emprisonner. Parce que nous avons choisi les dieux étrangers. Parce que nous avons choisi d'autres maîtres. D'autres personnes qui conduisent notre vie. Ils donnent des directions pour notre vie. Ils donnent des directions pour notre marche. Parce que nous avons accepté cela. Nous-mêmes, nous avons accepté. Voilà, aujourd'hui, tu es en train de souffrir parce que tu as accepté de coopérer. Parce que tu as accepté de négocier avec un autre Dieu. Parce que tu as accepté de négocier avec ce monsieur qui t'a proposé les choses de ce monde. Tu n'as pas attendu le temps de Dieu. Tu as voulu aller trop vite. Voilà, ce matin, je vais encore te rappeler que ce n'est pas encore trop tard. Le panier circule encore. Ce n'est pas encore trop tard. Tu as encore cette possibilité de changer ta vie. La Bible dit que Dieu est capable de changer le moins en un plus. Ça veut dire que le moins devient un plus. Ou le plus devient un moins. Si seulement si tu l'acceptes. Tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul sauveur et sauveur. Comme ton seul Seigneur et sauveur. Ce matin, je reviens encore pour te parler du pardon. Bien-aimé, le pardon. Nous ne devons pas négliger le concept pardon. Le pardon, c'est cette capacité d'oublier. Le pardon, c'est cette capacité d'effacer. Le pardon, c'est cette capacité de simuler, de réparer avec les autres, de réparer avec ceux-là que vous êtes rentrés en conflit. C'est ça ce qu'on appelle le pardon. Le pardon, c'est accepter les autres. Le pardon, c'est accepter même son ennemi. Le pardon, c'est accepter celui-là qui t'a fait du mal. Le pardon, c'est réparer. C'est établir la paix. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin encore, nous allons parler du pardon. Ce matin encore, nous allons développer le pardon. Ce matin encore, nous allons invoquer sur le pardon. Ce matin encore, nous allons parler sur le pardon. Mais avant que nous rentrons dans le vif de notre sujet, bien-aimé dans le Seigneur, je veux te demander de rentrer avec moi dans une courte prière.
Parce que nous devons préparer cette séance. Nous devons préparer cette séance. Bien-aimés dans le Seigneur, cette séance doit être préparée. On ne rentre pas dans un champ comme ça. Il faut prendre les dispositions. Parce que le diable aussi connaît la parole de Dieu. Le diable aussi peut nous exhorter. Le diable aussi peut nous apporter le message. Mais la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leur façon de faire. Par leur vie, on va les reconnaître. Si nous voyons aujourd'hui comment les serviteurs, vous-même vous pouvez voir comment le monde est en train d'être perverti. Il y a les faux serviteurs. On a cherché Satan dans le monde, on ne l'a pas trouvé. On est venu trouver Satan dans l'église, il est assis dans les églises. Satan a trouvé sa place dans les églises. Aujourd'hui, dans les églises, le mal est en train d'augmenter. Le mal est en train de prendre corps. La haine, le mensonge, la calomnie, l'iniquité est rentrée dans l'église. Les faux messages, les messages orientés. Bien-aimé dans le Seigneur, ce matin, nous allons prendre possession. Tu vas élever ta voix. Tu vas commencer à dire merci à Dieu. Yaya, il faut apprendre à dire merci. Merci aussi ouvre les portes. Il faut savoir dire merci. Même celui qui t'a fait du mal, dit merci. Même celui qui t'a fait du bien, dit merci. Yaya, le merci est un mot-clé de la vie d'une personne. Le merci est une source de bénédiction. Le merci ouvre les portes. Le merci prépare la journée. Yaya commence à dire merci. Dis à Dieu merci. Parce que si tu me suis, parce que quelque part, il y a quelqu'un qui a pensé que tu peux continuer à exister. Si tu es vivant ce matin, parce qu'il y a quelqu'un qui a réfléchi pour toi. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que non, le temps n'est pas arrivé pour toi. Voilà pourquoi tu continues à exister. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Ce matin, tu vas commencer à dire merci. Dis merci à Dieu. Dis-lui merci. Parce qu'il t'a gardé. Parce qu'il t'a accordé le souffle de vie. Parce qu'il t'a accordé le souffle de vie, papa. Parce qu'il t'a accordé le souffle de vie, maman. Dis-lui merci. Reconnais au moins ce fait-là. Reconnais au moins ça là. Dis-lui merci. Prie le Seigneur. Éternel Dieu, mon roi, nous te disons merci. Papa, nous te disons merci ce matin parce que tu nous as accordé une fois de plus le souffle de vie. Père, au moment où nous sommes en train de parler, il y en a certains qui sont en train de pleurer. Il y a des familles ou des foyers qui sont en train de pleurer. Nombreux sont sur les lieux, dans les lieux des hôpitaux, en train de se battre entre la vie et la mort. Mais papa, moi, tu m'as fait grâce. Tu as fait grâce à ma famille. Tu as fait grâce dans ma maison. Tu as fait grâce dans mon pays. Que je continue à écouter ta parole. Que je continue à écouter tes orientations. Que je continue à écouter ce que tu as prévu pour moi, Père éternel tout-puissant. Ce matin, je veux encore te dire merci. Seigneur Dieu, merci pour ton Saint-Esprit que tu as toujours rendu disponible. Que le Saint-Esprit qui nous révèle, le Saint-Esprit qui nous accorde la sagesse, la réflexion, Seigneur, afin que nous ne tournons que les regards qu'à toi. Seigneur, ce matin, nous voulons te dire merci. Seigneur Dieu, sois béni. Sois exalté à jamais. Que ton nom soit glorifié à jamais, Seigneur. Merci, Papa. Parce que tu es toujours proche. Tu combles les anges autour de nous, Seigneur, pour nous protéger contre tout mal. Dormir et se réveiller, ce n'est pas une habitude, mais c'est une grâce. Seigneur, ce matin, tu nous as fait grâce. Oh, qu'est-ce que nous pouvons te dire? Papa, nous ne pouvons que te reconnaître la grandeur et te dire merci. Merci, Seigneur Dieu, pour tout. Tu vas encore élever ta voix. Okotombo na mongongo na yo. Ozo kendo loba na nzambe. Papa na tongo na lelo kombo na yo etombama. Papa na tongo na lelo kombo na yo esanzoma. Papa, que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié, oh Dieu. Bana ko magnifié comme on nzambe na kati bombo ila yo. Dis à Dieu que ton nom soit élevé. Que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit béni au nom puissant de Jésus-Christ. On prie le Seigneur. Père éternel tout puissant, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Que ton nom soit magnifié. Que ton nom soit glorifié, Papa. Oh, que ton nom, oh Dieu, soit magnifié dans ma vie. Soit magnifié dans mon pays. Soit magnifié partout là où je vais passer. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Oh, ton nom, oh Dieu, est une source de bénédiction, Papa. Que ton nom soit glorifié.
Que ton nom soit exalté à jamais dans le nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Père éternel tout-puissant. Toi le Dieu de la solution, toi le Dieu du changement, toi le Dieu qui donne, toi le Dieu qui bénit, toi le Dieu qui change le moins en un plus, toi le Dieu qui transforme au Père de la mort à la vie, Seigneur Dieu mon roi, toi qui es le Dieu qui ramasse dans la boue et donne une forme. Papa, ce matin, oh Dieu, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit sanctifié à jamais, au nom puissant de Jésus-Christ. 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 Tu vas encore élever ta voix. Tu vas dire à Dieu, Papa, viens régner dans ma vie. Que ton règne vienne. Que ton règne demeure dans ma vie. Viens régner à jamais dans ma vie. Que moi je m'efface et que tu prennes le devant dans ma vie. Yaya, lorsque tu n'as pas le règne de Dieu dans ta vie, c'est difficile, tu marches seul. Il faut laisser Dieu venir régner dans ta vie. Parce que lorsque Dieu règne dans la vie d'une personne, la vie de cette personne est changée. Et cette personne ne voit plus les choses comme avant. Il voit les choses autrement. Il réfléchit en grand. La sagesse l'habite. Il devient une personne avec une autre caricature, avec une autre façon de voir les choses. Papa, ce matin, tu vas dire à Dieu que le règne de Dieu règne dans ma vie. Que Dieu règne dans ta vie. Que Dieu règne dans ta maison. Que Dieu règne dans ta famille. Que Dieu règne dans ton pays. Que Dieu règne dans tes affaires. Dans tout ce que tu vas faire. Que Dieu règne au nom puissant de Jésus-Christ. Tu vas élever la voix. Tu vas prier. Papa, na tongo na lelo. Tozo bengi sayon zambe nanga. Viens régner dans notre vie. Papa, viens régner dans ma vie. Viens régner dans ma maison. Viens régner dans ma vie, Seigneur. Viens régner dans tout ce que je fais, Seigneur, dans le milieu de mon travail. Viens régner dans mon pays, Seigneur. Que ton règne vienne. Oh, que ta volonté, Seigneur, soit faite dans ma vie. Soit faite sur la terre comme au ciel et partout, Père éternel tout-puissant. Papa, viens régner, Seigneur. Continue à me soutenir, pas qu'on règne. Bandoki, Batomoki, pas qu'on règne dans la vie, dans la papa. Nazo benga na bango, Seigneur de mon roi. Nazo tika règne, ya bon zambe. Na kacha vie, Seigneur de mon roi. Oh, tunga na kosala. Tout ce que je vais faire, que ça soit orienté par le Seigneur Jésus-Christ. Maloba, oh, bimana mono konanga, Seigneur de mon roi. Que ça soit règne dans Zambé. Zambé aloba na part nanga. Zambé à côté sa sagesse dans mon thème nanga. Zambé à côté sa sagesse dans la vie nanga. Papa, viens régner dans ma vie. Viens régner dans ma maison, Seigneur. Là où ça ne marchait pas, Seigneur de mon roi. Ce matin, viens régner avec. Viens régner, Papa, Seigneur. Que ton règne vienne. Papa, pendant qu'on règne dans la katchema nanga. Pendant papa qu'on règne dans mon sala nanga. Oh, nyosia ma bé. Ba plan to bazo sala. Ba longolanga. Ba plan nyoso bazo sala. Ba ko isavi nanga. Ba plan nyoso bazo sala. Vinanga e beba. Ba plan nyoso bazo sala. Vinanga, oh Seigneur. Liwa ekota na kacha ndako nanga. Mabe ekota na kacha bomo nanga. Mabe ekota na kacha famille nanga. Mabe ekota na kacha mboko nanga. Papa na zo benga nango. Na komona Yesu Seigneur. Yako régner na vie nanga. Viens régner dans ma vie. Viens régner dans mon parcours. Viens régner dans tout de moi, Seigneur. Papa, que ton règne, oh Dieu, soit possible dans ma vie, Seigneur. Papa, je veux que tu règnes partout, Père. Et que moi, je m'efface. Et que tu sois devant, Seigneur de mon roi. Tout ce que je vais faire, je ne dois que regarder à toi. Je ne dois plus regarder une autre personne. Règne dans ma vie, Seigneur. Règne dans ma maison. Viens régner dans mon foyer. Viens régner dans la vie de notre fiançailles. Viens régner dans la vie de notre couple. Seigneur de mon roi, et que nous ne regardons qu'à toi, Seigneur de mon roi. Monte-moi sous soute. Papa, tozaka kanayo. Tozana nzambe mo sous soute. Papa, viens régner, papa. Que ton règne, oh Dieu, soit disponible dans mon parcours, soit disponible dans ma vie, soit disponible partout au nom puissant de Jésus-Christ. Yaya, tu vas encore élever ta voix. Ozo kendo bondela. Ozo lo mananzambe. Akata nyoso tu yamabe. Ozo sala que yo o comprendre ma camarade te. Ozo sala que yo o comprendre plan nzambete. Tout ce qui est en train de faire que tu ne puisses pas réaliser le plan de Dieu dans ta vie, Seigneur. Ce que Dieu veut faire dans ta vie. Ce que Dieu veut faire dans ton parcours. Tout esprit qui t'empêche de rentrer dans ta destinée. Tout esprit qui t'empêche de rentrer dans la profondeur avec le Seigneur. De communiquer dans le Seigneur. Natongo na lelo. Ozo katabaz esprit wana. Ozo kateyango. Ozo boyango. Tu es en train de renoncer. Ozo renoncer. Nyoso tu amabe. Oh yabato bazong c'est toujours na sima. Ezana moto. Ayaka toujours qu'au décevoir yo. Lorsque tu veux prendre l'engagement de changer de marche avec Christ, cet esprit vient toujours te dire, oh tika kaka. Cet esprit vient toujours t'embrouiller. Esprit de ça là, écoute sa distraction. Parfois tu t'engages à suivre Jésus-Christ. Au Dieu engagement. Au landanzela nanzambe. Mais esprit wana ezongaka toujours. Et à quoi ça yo embrouillement. Et à quoi ça yo distraction. Pote yo oninga nzambe te.
Pote Olanda makamana nzambe te. Ozala concentré te. Distraction ekota toujours na ndako na yo. Distraction ekota toujours na vie de couple na yo. Distraction ekota toujours na mosala na yo. Distraction ekota toujours na vie ya bana na yo. Les enfants qui sont à l'école de dimanche, les enfants qui sont en train de suivre Dieu. Bazo Olanda nzambe, mais distraction ezo kota na kati ya bango. Ezo baby sabo mo na bango. Papa na tongo na lelo. Ozo lo bana nzambe papa. Nazo kata. Nazo déstabiliser pas esprit nyoso wana. Nazo déstabiliser nyoso tu amabe. O ezo sala que ngana matate. O ezo sala que ngana comprendre makambo na nzambe te. O ezo sala que ngana comprendre li solo na ngana nzambe te. Papa moto moko ayemba. Mosolo li solo motema kumama. Ya ya Yahweh kumama. Li solo ya motema. Ceux-là qui sont en train d'empêcher que yo kota na kati li solo ya motema. Okota na kati ya plan na nzambe. Bazo ombre kakayo. Chaque jour, bango ba yo. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, il y a un autre esprit qui arrive, qui vient te souffler à l'oreille. Et il y a qu'on distraire yo. Que non, ne crois pas à ça. Non, ne va pas là-bas. Non, ne prends pas la décision. Il y a ce matin. Ozo boka yango au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es en train de casser yango. Ozo déstabiliser. Ozo déstabiliser bango. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ozo kendo bonde là. Tu vas acclamer, tu vas prier le Seigneur. Père éternel tout puissant. Ce matin, Père, je suis en train de déstabiliser tout esprit, oh Père éternel tout puissant, qui embrille ma situation. Tout esprit, Seigneur, moi, qui embrille mon foyer. Tout esprit, Seigneur, moi, qui embrille la vie de mes enfants. Qui embrille le parcours de mes enfants. Je suis en train de déstabiliser. Je suis en train de détruire au nom puissant de Jésus-Christ. Nazo bébé c'est ango, na komona Yesu, nazo katengo, na komona Yesu, nazo détruire, nazo nyata au nom puissant de Jésus-Christ. Oh my God. Yaya, tu vas encore prier. Tu vas encore prier. Ozo kendo tchinda moto. Tu vas envoyer le feu. Na bato tout oyo. Balinge ba bébé sa vie na yo. Bato tout oyo. Balinge ba bébé sa vie na yo yaya. Ce qui est zabaninga. Ozo kendo tchinda bango moto. Tu vas envoyer le feu de Jésus-Christ. Tu vas invoquer le feu de Jésus-Christ. Que tout esprit, que tout homme qui veut déstabiliser ta vie soit consumé au nom puissant de Jésus-Christ. Batonyo se va déstabiliser vie na yo bakoya au nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les personnes qui veulent détruire ta vie, Seigneur, qui tombent au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu a détruit le bango au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'ils soient aveuglés, miso et koufa bango, ils ne verront plus comment tu vas passer. Ils ne verront plus à quel moment tu vas débarquer. Ils ne verront plus à quel moment tu vas voyage. Ils ne verront plus à quel moment tu seras nommé. Parce qu'il y a des esprits comme ça. Lorsque tu es prêt à être nommé, c'est un esprit, mon frère. C'est un esprit, ma sœur. Il y a des esprits comme ça qui ne veulent pas voir ton élévation, qui ne veulent pas voir ton avancement. Oh bien-aimé, lorsque tu introduis un dossier qui est commis quelque part, à bientôt aboutissement et bungani. C'est un esprit, mon frère, ma soeur. C'est un esprit. Ce matin, ozo bois kamoto. Ozo tina bango moto. Bisiko ba zali. O ba sala ka ba réunion na bango. Ba déstabiliser vie na yo. Ba koisa yo. Yo koya okufa. O mona pasi. Bana na yo ba mona pasi. Mwasi na yo mona pasi. Maladi ekota na kati ndako na bindo. Maladi ekota na kati famille yo. Papa ozo ke do bois ka bango moto. Ozo tina bango moto. Au nom puissant de Jésus-Christ. Commence à envoyer le feu. Que le feu de Jésus-Christ commence à les consumer. Que le feu de Jésus-Christ commence à les détruire. Que le feu de Jésus-Christ commence à les envahir. Que le feu de Jésus-Christ commence à les casser. Que le feu de Jésus-Christ les zigzabango au nom puissant de Jésus-Christ. Moto ekele ko baby sabango. Moto ekele ko baby sabisala na bango. Moto ekele ko tumba oh tout. Ba plan bazo sala contre yo. Vina yo e benga e beba. Vina yo e bongate. Vina yo ekele de bosote. Ozo boaka moto. Ozo tinda moto. Ozo tinda fire. Ozo tinda fire. Ozo tinda moto. Tinda bango moto. Babukana. Bakatana. Au nom puissant de Jésus-Christ. Babanana. Bakima. Au nom de Jésus-Christ. Oh Père. Tu vas envoyer le feu sur tout lieu où les gens se sont rassemblés pour ton nom, pour parler de toi. Les rassemblements où les gens ont consulté afin de parler de ton nom, afin de parler de ton élévation, afin de parler de comment ils vont te déstabiliser. Tous les plans qu'ils ont fait, ils se sont retrouvés. Ceux qui vont coûter Nina Seya Maï, s'ils sont sous l'eau,
s'ils sont dans les cimetières, s'ils sont dans les arbres, s'ils sont je ne sais pas où, tu vas envoyer le feu. Que le feu parte, que le feu les déstabilise. Feu, moto et moi, Misabango. Que le feu les sépare. Qu'ils n'arrivent pas à tenir ces réunions contre toi. Tu vas élever ta voix. Tu vas envoyer le feu. Yaya, crois-moi que ce que tu es en train de faire ce matin, ce que tu es en train de faire ce matin, si tu le fais avec foi, si tu le fais avec un cœur, tu verras les gens vont t'appeler. Les gens vont même te dire, ah, les gens vont venir confesser. Ceux-là qui te font la guerre, qui ne veulent pas que tu reviennes à Christ, ils veulent que tu continues à demeurer là où tu iras en enfer. Ils ne veulent pas que tu changes. Lorsque tu veux t'engager pour demander pardon, ils disent non, 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 non. Si lui, il demande pardon, il y aura la paix. Et lorsque la paix va s'installer, ils vont s'entendre. Nous, on n'aura plus l'occasion de venir déstabiliser. Nous, on n'aura plus l'occasion de venir frapper. Nous, on n'aura plus l'occasion de venir mettre la boue. On n'aura plus l'occasion de venir ensorceler. Parce qu'ils ont mis la paix. Ils ont établi la paix. Il y a même dans la famille, lorsque vous mettez la paix, le diable ne peut plus se lever. Le diable n'aura plus le courage parce que vous avez établi la paix. Regardez dans les pays où il y a des guerres. Lorsque les gens sont en guerre, lorsque les deux protagonistes, ceux-là qui sont en train de s'affronter, se mettent ensemble, même ceux-là qui vous poussaient, même ceux-là qui vous incitaient à se battre. Parce que lorsqu'il y a deux opposants, il y a toujours un troisième qui est là, celui qui incite pour tirer ses intérêts. Il y a toujours une troisième personne qui est là. Le vrai mauvais. Le mauvais, c'est le troisième personne. C'est cette troisième personne qui est là. Lui, il tire les intérêts. Pendant que vous êtes en train de vous battre, pendant que vous êtes en train de vous coup de poignet, pendant que vous êtes en train de vous s'entretuer, lui, il est en train de tirer ses intérêts. C'est ce que nous voyons même dans nos pays africains. Dans nos pays en Afrique, c'est comme ça. Pendant que vous vous battez entre vous, mais il y a un troisième larron qui est là, qui est en train de piller vos richesses, qui est en train de piller vos affaires, qui est en train de prendre. Il est en train de emmagasiner, il est en train de s'enrichir. Et au moment où vous cherchez à mettre la paix, il met l'opposition. Il ne veut pas que vous soyez en paix, sinon ses intérêts seront menacés. C'est ce que nous vivons même dans la famille. Dans nos familles, lorsque deux frères ne s'entendent pas, mais il y a une troisième personne qui est là, qui tire ses intérêts. Yes! Il y a une troisième personne qui est là, qui tire ses intérêts. Yaya na tongo na lelo. Ozo kendo tinda moto. Tu es en train d'envoyer le feu. Partout, bisika o batobazo se rassembler pour te ba baby sa vie na yo. Partout batobazo sala ba réunion pour te ba tumba bana na yo. Partout bazo sala ba réunion pour te ba baby sa libana na yo. Partout bazo sala ba réunion pour te ba baby sa ba affaire na yo. Bisika nyoso bazo sala ba réunion pour te ba tia mabulu yo kota na kati. Papa bisika nyoso bazo sala ba réunion pour te élévation na yo ezalate. Ba kabula yo na chef na yo. Bazo luka ba sala ba créer ba situation pour te bino na chef na yo bo kabana. Partout, bisiko bato bazo sangana, pote balo ba mabena komo na yo, pote ba bebe sa vie na bana na yo, basala que maladie ekota na bana na yo, ba ekota na ndako na yo, ekota na pays na yo, ekota na bambo na yo, yaya na tongo na lelo, ozo tinda bango moto. Ozo tinda bango, ozo bwaka bango moto, moto etumba bango, e bebe sa misala na bango. Bao bakutana na butu, bakutana na tongo, bazo sala biloko. Bazo sala ba rituel. Pote yo ozala toujours en contradiction na mobali na yo. Pote yo ozala toujours en contradiction na mwasi na yo. Pote yo ozala toujours en contradiction na mosala na yo. Papa na tongo na delo. Vi na bango ezo koya. Ozo tinda bango moto. Yaya ozo kendo bondela. Ozo tinda bango moto. Moto ekendo ko bebe sa misala bango yaya to bondeli. Yaya moto ekendo ko jiksa bango. Moto ekendo ko jiksa misala na bango. Ba oto bazo sala ba plan na be. Pote vi na nga ebeba. Ba bazo sala misala ba plan na be. Pote mosala na nga ebeba. Pote nga na koya. Pote nga na ndima nzambe te. Pote nga na kota na destiné na nga te. Yaya na tongo na lelo. Nazo tinda bango moto. Nazo tinda bango moto. Je suis en train d'envoyer le feu. Le feu puisse les consumer. O ba plan to ba sali. Pote nga na koya.
O te ba prendre la salle. Pour te ba faire nanga et marcher. Pour te ba piller biloko nanga. Pour te ba bébé sa mbongo nanga. Pour te ba bébé sa mosala nanga. Na tongo na lelo. Na zotinda moto. 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 Moto ekende. Ko bébé sa bango. Ko bébé sa bisala bango. Ko bébé sa bapla bango. Au nom de Jésus-Christ. Ce matin, je suis en train de détruire tout esprit. Yaya Nalobaki, il faut trop bon de là. Parce que Yaya, ceux qui ont bondilité, le diable ce n'est pas ton ami. Yaya Ndokiaza moninga na yote, pardon. Ndokiaza moninga na yote. Ton ennemi c'est un sorcier. S'il a la possibilité de te consumer, à Koliayo. S'il a la possibilité de te faire tomber, à Kokoisayo. S'il a la possibilité de effacer une carte, à effacer. Ça veut dire que lorsque tu pries, il ne faut pas laisser le temps. Na bateau na ba monter les colonnes yo. Parce que celui qui est en toi est plus que celui qui est dans le monde. Zambe oh yo recevoir. Azan zambe oh patrie à démon. Yaza chef ya bas esprit. Yaza chef ya bas esprit. Zambe na yo aza chef ya bas esprit. Donc ya koko déstabiliser bas esprit à bango wana ba démon. Notre Dieu est le maître des esprits. C'est lui qui commande les esprits. Yaya. Si ton Dieu est le maître des esprits, ça veut dire que toi, tu peux donner l'ordre. Maintenant, la tongo la lelo. Bar réunion nyoso tu bazo sala. Pour te provoquer des accidents dans la journée à lelo. Bar réunion nyoso bazo sala. Pour te provoquer des accidents. Bar réunion nyoso bazo sala. Pour te koisa yo bana maladie. Ok, mambanga dans l'hôpital. Ba réunion nyonso bazo sala. Pote. Ba baby sa mosala na yo. Ozo ba problème na chef na yo ba longola yo. Ba réunion tu bazo sala. Pote voyage na yo esimbate. Ba réunion nyonso bazo sala. Pote yo ozala bien te ovanda na libala te. Ba kote sa confusion na kati libala na yo. Ba discussion ezala. Ba zong sa yo na mboka na bino. Ya. Na tongo na lelo. Faut pas opesa bango pardon. Na tongana ozo bois qui sabango moto. Moto et qui te consumer bango au nom puissant de Jésus-Christ. Yaya bana ko bois qui sabango moto. Moto ekendi. Moto ekendi. Na zobele la moto. J'invoque le feu de Jésus-Christ. Que le feu les consume. 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 Toutes les personnes qui sont en train de chercher ma mort. Toutes les personnes qui sont en train de chercher à me déstabiliser. Toutes les personnes qui sont en train de chercher à me détruire. Babazo lukangana lela. Au nom de Jésus-Christ. Yaya, tu vas invoquer le sang de Jésus-Christ. Pendant qu'on invoque ma kila na Yesu. Que le sang de Jésus-Christ puisse couvrir ta vie. Que le sang de Jésus-Christ puisse couvrir ta vie. Ma kila na Yesu et couvrir vie na yo. Yaya. Nous avons vu avec les enfants d'Israël. Lorsque l'ange de la mort était en train de passer, Dieu leur a dit que prenez le sang, mettez devant les portes, sur les linteaux, afin que lorsque l'ange de la mort passera, partout là où il y a le signe du sang, il va épargner. Il saura que ça c'est pour moi. Ceux-là m'appartiennent. Il ne va pas toucher ces maisons-là. Toi aussi, Ozo Bakila na Yesu. Ozo bele la makila na Yesu. Makila na Yesu ezipa nyonso. Makila na Yesu e couvrir bana na yo. Makila na Yesu e couvrir mosala na yo. Makila na Yesu e couvrir programme na yo. Makila na Yesu e couvrir ba plan na yo, ba voyage na yo, ba affaire na yo. Makila na Yesu e couvrir. Nyonso tu bango bazo michoter. Nyonso tu bango bazo bongisa. Masolo nyonso bango bazo bongisa. Tokotala ndenge nini na ko voyager. Tokotala ndenge nini na ko zala élever. Tokotala ndenge nini ako lekawa. Tokotala ndenge nini bako nomei. Tokotala ndenge nini ako bota. Tokotala nini ako bala. Nyonso tout bazo sala. Yaya, ça sera nul et sans effet. Parce que tu vas couvrir ta vie par le sang de Jésus-Christ. Makila na yesu ko couvrir. Bako na yo li sousouté. Lorsque tu es couvert par le sang de Jésus-Christ, l'ennemi ne va jamais te revoir. L'ennemi a comment na yo li sousouté. Yaya banda ko bele la makila na yesu. Dis Seigneur, couvre-moi par le sang de Jésus-Christ. Couvre-moi par le sang immolé sur la croix. Couvre-moi ma maison. Couvre mes parents. Couvre mes enfants. Couvre mon foyer. Couvre mon mari. Couvre tout le monde. Afin que mon angali sous-souté. Lorsqu'ils vont me chercher,
ils vont retrouver que le sang de Jésus-Christ. Je serai couvert par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ va me protéger. Oh papa, je me couvre dans le sang de Jésus-Christ. Tu vas encore prier Yaya ce matin. Ozo kendo fongo la porte au bakanga. Ta prière ce matin doit être une prière d'autorité. Yaya, lorsque tu pries, ne regarde pas le voisin qui est à côté. Lorsque tu pries, ne regarde pas la personne qui est à tes côtés. C'est une affaire entre toi et ton Dieu. C'est une affaire entre toi et Nzambe. Tu es en train de communiquer avec Dieu. Tu parles avec Dieu. Yaya, la prière d'autorité détruit. Parce que pendant que tu es en prière, Yaya, il faut savoir que le diable aussi, de son côté, est en train de prier. Il ne te laisse pas aussi le temps de faire. Mais Eza et Tumbate, c'est un combat. C'est un combat. Vous avez déjà vu un combat où, par exemple, Bozo Bunda, Moninga Zo Pesayo, Nzoto, Betanga, 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 Betanga. Non, chacun se défend. Chacun se défend. Je vous dis que chacun se défend. Chacun utilise toutes les méthodes pour se défendre. Voilà pourquoi pour moi, dans le quartier, quand vous avez un sambela, au moment parfois, ma vie à quartier, comment on a eu. Ah, et lui, la vérité que vous avez dérangé. Tu les déranges. Parce que ta prière est une prière de foi, est une prière d'autorité, est une prière de ferveur, est une prière qui déclenche les montagnes, est une prière qui fait tomber les jours, est une prière qui fait détruire la lumière luise sur ta maison. Parce que ta maison est une maison de prière. La Bible dit que moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. Ta maison, il y a le feu qui s'allume. Et même les radars, ceux-là qui passent pour chercher, qui devraient, lorsqu'ils passent, ils vont jamais passer à côté de ta maison. Ils vont là-bas, non, 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 non. Sinon, tant qu'on les au coco captivé bango. Demain matin, au bimi boyezo mona bango les bandes. Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Oh, 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 Yaya, la prière est une puissance qui libère, est une puissance de délivrance. Mais cette prière, tu dois le faire avec autorité. Cette prière, tu dois te rendre compte, parce que la Bible dit que tout ce que vous avez reçu, croyez-le que tout ce que vous demanderez, croyez-le que vous l'avez déjà reçu. Lorsque tu es en train de prier, tu es en train de mettre la foi que ce que je suis en train de dire là, c'est ça qui va se réaliser. Ferme assurance. Des choses qu'on ne voit pas, mais que l'on espère. Une démonstration. Yaya, donc ta prière, c'est une démonstration. Ozo, ça la démonstration. Parce que oza nakatia bondimi, nakatia foi. Tu es dans la foi. Tu dis que ce que je suis en train de dire là, c'est ça. Lorsque ozo tina moto, tu dis que moto ana, les gens sont. Parce que, regarde, la dernière fois j'ai dit ici que le jour où Dieu va nous ouvrir les yeux, Dieu va ouvrir les yeux pour que les gens voient. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes en prière? Lorsque vous faites une prière d'autorité? Non. Parce que vous allez voir comment peut-être que moto et ils vont faire attention à toi. Même dans ton service, s'il y a des gens qui font des gris-gris dans le bureau, parce que nous connaissons comment ça se passe dans les administrations, il y en a ceux qui arrivent avant de commencer lorsqu'ils constatent que les autres ne sont pas là. Pour dominer les autres, pour marcher sur les autres. Yaya, mais lorsque tu vas commencer à faire des prières d'autorité, tu vas commencer à prendre possession. Parce que la Bible dit, tout lieu où foulera vos pieds, prenez ces lieux en possession. Dominer, ça veut dire que dominer. Tout lieu où foulera vos pieds, vous devez dominer. Yaya, là où tu vas passer, ils sont dans le bureau. Et dans le bureau, il y a chef, il faut dominer parce que les enfants de Dieu doivent dominer. Lorsque tu rentres, il faut battre tout ça. Il faudra que les gens se rendent compte que celui-là est le fils. Celui-là est la fille. Les gens doivent se rendre compte que tu n'es pas n'importe qui. Tu es un mis à part. Parce que toi, tu ne vois pas les choses comme tout le monde. Tu ne vois pas les choses comme tout le monde.
Tu es une autre personne. Ta dimension, ce n'est pas la dimension comparable à ceux-là qui sont dans les petits fétiches. Ceux-là, pour qu'ils soient nommés, il faudrait qu'ils partent rencontrer les marabouts. Il faut pas penser à bango singaba kangana loketo. Il faut pas penser à bango maïba pakola tous les jours pour que vas la nommer. Ya, toi ta nomination, tu n'auras pas besoin que Batoba se rassemble. Parce que ton nom est déjà écrit là-bas. Tu connais ce que tu es en train de faire. Tu connais ta destinée. Tu connais ton chemin. Et donc, lorsque tu vas rencontrer avec ces gens-là, ils seront étouffés. Tu vois que dès que tu rentres dans ton bureau, je ne sais pas si vous avez déjà constaté avec moi, il y a des gens qui font ces choses-là. Lorsque vous êtes dans le même bureau, il y a ceux qui font ces pratiques-là, ceux qui font ces choses-là. Quelquefois, dès que tu arrives, tu rentres comme ça, tu restes un moment, il se lève, il sort. Tout le long de la journée, il va passer sa journée dans les couloirs. Il va passer sa journée dans les bureaux des autres alors que son bureau est là à tes côtés. Il va passer sa journée dans les bureaux des autres, en train de se trimballer partout. Parce qu'il sait que Kuna Moto est allé. Tu es venu avec le feu de Jésus-Christ. Lorsque tu rentres, lorsque tu parles, les gens t'écoutent. Parce que ce que tu dis, ça ne vient pas de toi. Tu es seulement le canal par lequel Dieu passe. C'est Dieu lui-même qui parle au-dedans de toi. Yes. Yaya, tu vas encore prier. Ozo kendo restaurer. Oh nyoso ya yo ba bebisa. Papa, basala ba réunion, ba bebisa mabota na yo. Basala ba réunion, ba bebisa ba chance na yo. Basala ba réunion, ba bebisa bana na yo. Basala ba réunion, ba bebisa ba affaire na yo. Basala ba réunion, yaya tu es en train de restaurer. Ozo restaurer biloko wan. Ozo zoyango. Ozo zongisa. Soki eza mabota. Ozo zongisa. Soki eza libala. Ozo zongisa libala na yo. Papa, maman, vous savez que dans certaines familles, ezana bato batiaka molimo ya servitude. Servitude veut dire, même si ozo salaka na yo, mbongo na yo kaka bato mosusu bazoliaka. Donc, dès que tu as l'argent, c'est ton père, c'est ta mère, donc ezana bato, donc servitude. Tu ne travailles pas pour... Donc, tu ne peux rien réaliser de bon. Tu ne sais même pas au salakani nambo. Tu peux avoir même 1 million, mais tu ne sais même pas qu'est-ce que tu fais avec ces 1 million. Tu es même étonné. 1 million ici. Ah, qu'est-ce que j'ai fait avec? C'est une vie de servitude. C'est une vie de servitude. Donc, tu dois sortir de cette vie-là, Yaya. Sinon, tu n'auras jamais d'évolution. Mais pour sortir, il faudra que tu acceptes Jésus-Christ. Il faudra que tu arrives à t'humilier. Il faudra que tu arrives à demander pardon là où tu as fait du mal. Que tu arrives à reconnaître tes fautes et réparer afin que tu sois en harmonie avec Dieu. Comme ça, Dieu peut intervenir dans ta vie. Et la vie de cette scène, la vie de la servitude va s'éloigner de toi. Dieu va te laver par ton sang immolé, par son sang immolé sur ta croix. Et tu deviendras une personne changée. Yaya, cette vie de servitude. Oh yo salaka mbongo, omona kayangote. Bato mosusu ba bénéficier na mbongo na yo. Na tungo na lelo, ozo koisa yango. Ozo rétablir vie na yo ya normal. Tu es en train de rétablir ta vie. Tu es en train de restaurer ta vie. Tu es en train de restaurer ta progression. Tu es en train de restaurer ta destinée. Balobi, que yoko bala jamais. Tu vas jamais te marier. Ce matin, celui qui a prononcé cette parole, c'est un homme. Ce n'est pas Dieu qui a prononcé cette parole. C'est un homme qui a prononcé. C'est juste un homme qui a parlé. Mais est-ce que Dieu a déjà dit quelque chose? Voilà pourquoi ce matin, tu es en train, ozo que ne ko restaurer nyoso yamabe. Ozo que ne ko restaurer nyoso va détruire na vie na yo. O va baby sa santé na yo. O koma kaka une semaine bien, une semaine maladie, une semaine bien, une. O va baby sa vie na yo. Yaya ozo que no restaurer. Tu vas élever ta voix, tu vas prier. Ozo lo bananzambe. Papa na tongo na lelo. Nazo restaurer santé nanga. Na tongo na lelo. Nazo restaurer libala nanga. Na tongo na lelo. Nazo restaurer banananga. Na tongo na lelo. Nazo restaurer élévation nanga. Nazo restaurer nyonso nanga au nom puissant de Christ. Ozo bonde la. Père éternel tout puissant, ce matin je suis en train de restaurer la vie de mes enfants. Ce matin je suis en train de restaurer ce matin je suis en train de restaurer les banananga. Restaurer les botananga. C'est un mensonge. Celui qui a dit cela c'est un homme. Dieu n'a encore rien dit. Parce que la Bible dit
que, oh Père, vous devez produire. Et vous pouvez, Dieu n'a jamais créé des stériles. Dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de stériles. Comment ça fait-il que, Nazo Botate, Yango Nini, Baoba Kanga Mabotanayo, Baoba Kanga Nyoseyo, au nom puissant de Jésus-Christ, Ozo Bébé Sabango, au nom puissant de Jésus-Christ. Béni sois-tu, Seigneur. Tu vas encore élever ta voix, Yaya Ozo Bondela. Onyo surtout ya yo ba baby ça. Ce qui est zamosala na yo que tu ne peux pas. Vous savez, il y a des gens azumosala bien. Ba tebele bazo luka intégration. Bazo luka intégration. Ozu intégration. Mais pendant que nous sala est comme un problème. Ozu bien intégration yaya talana ni passer au moni pour te ozo intégration. Ozu intégration. Pour aller travailler c'est mettre des problèmes. Akimi mosala akomina na mboka soit akomi soki wapi tout jusqu'à ce que ba radier ba longole na fonction publique. Tu vois pas que c'est un esprit? C'est un esprit mon frère. C'est un esprit ma soeur. Ozala ke oluka libala, ozui libala. Ozui libala. Mais tant on continue libala ngo et comme problème. Et comme sujet sur sujet. Tu commences à refuser même ton propre mariage au commis. Tous les jours, tous les jours, tu vas t'asseoir chez ta mère là-bas. Tous les jours, tu vas t'asseoir chez ta mère là-bas. Tous les jours, tu vas t'asseoir chez ta mère. Libala, oh, yoako luka libala. Toi, tu cherchais le mariage. Oyo luka, ngafona bale, na bale. Na bale. Oh, bali. Basali ba camion, pim. C'est bon. Mais vendre dans les libala est comme un problème. Parfois, c'est à ce moment-là où Bondumba est comme soit autorité dans les colonnes. La prostitution commence à prendre autorité dans les colonnes. Baninga mobile na ba komi ba cop na yo. Tango mobile a voyagé na sima okoti bango. Yaya ozomona te wana eza malédiction. C'est pas bon. Eza bien te yaya. Eza bien te. Donc ce matin, Ozo Boyango, tu vas refuser cela, tu vas dire Dieu, c'est pas à moi. Tu ne m'as pas créé pour que je souffre ainsi. Tu m'as créé pour que je sois stable. Nalibala nanga, na mosala nanga, na nyoso nanga, na zala stable. Tout esprit, oh Esaïa yote, tout esprit qui ne confesse pas ton nom, nazo bénisse au nom puissant de Jésus-Christ. Ozo kendo bondela, ozo lo bananzambe, yaya na tongo na lelo. Baotu bazo programme ma bena kacha vinanga. Papa bazo coach ça. Bazide ma bena kacha motu nanga. Nazala yenge na kacha libala nanga. Nazala yenge na mosala nanga. Nazu mosala. Mais nazo koko sala te. Pa penser nanga ezong sanga toujours na mboka. Même tango sala ba rêve na yo ozonga kaka na mboka. Ozo ke na nzela dilanga. Ozo ke na nzela ya boye. Pendant ce temps tu vis en ville. Ah kata yango ba. Kata yango na tongo na lelo. Tu vas aller prier. Tu vas dire à Dieu, nazo bébé ça misala na bango. Nazo bébé ça va prendre. Ce qui est ça va prendre ya na famille nanga. Ce qui est ça va prendre et uta kasuko nazo bébé ça ngo au nom puissant. Je suis en train de détruire cela au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis tout esprit qui m'empêche de rentrer dans ma destinée. Je détruis tout esprit qui m'empêche de rentrer dans ma profondeur. Je détruis tout esprit qui m'empêche na simba libala nanga. Na détruit mes esprits nyonso. Ils ont empêché na simba bana. Tango ozui ozo luka libota mabota ozui zemi esprit comment tourner yo avortement pouf ba conseil pe comment yaka bato mabe là aussi hein tu es sûr que mon bali oh hein ngana mona nani avandi bien te tu yope ozui ba penser wana OK au sala avortement une fois avortement 2 fois avortement, 3 fois avortement. Aujourd'hui, là, tu n'arrives plus à mettre au monde. Et tu commences à accuser les parents. Yaya ce matin, Ozo Sengabonimis. Il faut demander pardon. Dieu est capable d'effacer nos fautes et nous donner une nouvelle identité. C'est seulement si nous revenons à lui et que nous demandons pardon et nous réparons nos fautes. Dieu est capable de nous donner une nouvelle vie. Quel que soit, même si tu étais prostituée, même si tu boîte, même si tu nani, lorsque tu viens à Christ, Dieu te donne une nouvelle identité. Il te donne un nouveau nom. Nzambe kopesa identité mon sousou. Dieu ne va plus t'appeler prostituée. Ah non. Dieu va t'appeler ma fille. Parce qu'il va tout effacer.
Il va convaincre le public. Mais lorsque tu n'es pas en Dieu, dès que tu reçois mon père de battre le bac, yo oyebi mama, kuna, mine. Mais avec Dieu, Dieu te taille, te donne une forme, te donne une vie, te transforme. Il y a le pardon. Nous disons que nous étions en train de parler de pardon. Mais ce matin, le Saint-Esprit nous a amenés à une dimension de prière. C'est Dieu qui dirige, ce n'est pas nous. Nous sommes juste le canal par lequel Dieu passe. Que Dieu déverse. Voilà. Oh my God. Yes. Voilà. À bientôt, on va chuter. À bientôt, on va chuter. Donc, c'est ça. Avec Dieu, c'est comme ça. Vous pouvez prévoir quelque chose, mais Dieu peut vous dire non, ce n'est pas ça, faites ça. C'est le Saint-Esprit qui dirige. Les séances sont dirigées par le Saint-Esprit. Ce n'est pas l'homme, ce n'est pas les hommes. Nous faisons ce que le Saint-Esprit nous dirige. Nous faisons ce que la volonté du Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit nous connaît. Le Saint-Esprit peut nous amener à une dimension de prière. Le Saint-Esprit peut nous amener à une dimension de prière. C'est bon. Je disais que nous parlons du pardon. Celui qui pardonne ne rappelle plus ce qui s'est passé. Lorsqu'on a pardonné, tout est effacé. On pardonne avec cœur. On pardonne moto, mais aux akuna, tu ne fais que rappeler les mêmes choses. Non, avec Dieu, c'est pas ça. Qu'on pardonner, non. Il n'y a pas un mot comme ça qui existe chez Dieu. Lorsque vous pardonnez avec un cœur. Vous pardonnez, vous oubliez. Vous oubliez. Vous oubliez. Vous oubliez. Vous oubliez. Et celui qui ne pardonne pas ne va pas hériter le royaume. Tu ne peux pas hériter le royaume tant que tu ne connais pas comment réparer. Tu ne connais pas comment réparer. Tu ne connais pas comment pardonner. Tu ne connais pas comment vivre avec les autres. Donc, tu ne peux pas hériter le royaume. D'ailleurs, tu es un meurtrier. Vous cherchez les koulouna. Mais les koulouna sont dans les églises. Les koulouna sont aujourd'hui parmi les enfants de Dieu. Je vais te lire quelque chose. Je vais prendre 1 Jean 3, 15. On va lire rapidement. 1 Jean 3, 15. Vous allez comprendre que les koulouna ne sont pas loin. 1 Jean 3, le verset 15. 1 Jean 3, le verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit ceci. Quiconque est son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Quiconque est son frère est un meurtrier. J'ajoute que quiconque est son frère est un koulouna. Ça veut dire que lorsque tu es ton frère, tu deviens un meurtrier. Et tu n'hériteras pas le royaume. Voilà pourquoi Jésus-Christ nous parle tous les jours du pardon. Parce que lorsque tu ne pardonnes pas, ça veut dire que c'est la haine. C'est le mauvais cœur. Lorsque tu n'acceptes pas le pardon, ça veut dire que c'est la haine, c'est le mauvais cœur. Et quiconque qui ne pardonne pas son frère est un meurtrier. C'est bien dit, ce n'est pas moi qui le dis. Quiconque qui ne pardonne pas son frère est un meurtrier. Quiconque qui est son frère est un meurtrier. Et nous savons que les meurtriers n'hériteront pas le royaume. Ils n'ont pas la vie éternelle en eux. Est-ce qu'on peut comprendre ce message? Et lorsque vous pardonnez, il faut pardonner avec cœur. C'est l'amour. L'amour prime sur toute chose. Nous allons lire sur quelque chose. Et puis, il faut savoir lorsque vous refusez le pardon. Mais c'est un péché. Et le salaire du péché, vous savez que c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Hein? Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Yeah? Le salaire du péché, c'est la mort.
Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Ça veut dire que celui qui pardonne hérite la vie éternelle gratuitement. Mais celui qui garde don, celui qui ne pardonne pas, est un meurtrier. Et son salaire, c'est la mort. J'espère que vous êtes d'accord avec moi. On est d'accord avec moi? On est d'accord avec moi? Et l'amour, nous devons savoir que l'amour prime sur toute chose. La personne qu'on aime, on ne fait pas de mal. L'amour ne fait pas de mal. Lorsque vous avez l'amour sur la personne, vous le pardonnez à n'importe quel moment, quel que soit le niveau des fautes. Romain nous dit quoi? Romain 13. On va prendre Romain 13. Rapidement, on va prendre Romain 13. Romain 13. Romain 13. On va prendre Romains 13, le verset 10. Qu'est-ce qu'on nous dit? L'amour ne fait point de mal. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. L'amour ne fait pas de mal. L'amour ne fait point de mal au prochain. C'est l'accomplissement de la loi. Lorsque tu aimes, tu ne peux pas continuer à voir ton frère souffrir. Lorsque tu aimes, tu ne peux pas continuer à voir ta soeur souffrir. Lorsque tu aimes, tu ne peux pas continuer à demeurer en face d'ennemis, en bis-bis avec ton frère. Parce que tu aimes. Et l'amour, c'est Dieu. L'amour, c'est le bien. Tu ne peux pas aimer Dieu et son contraire. Lorsqu'on aime Dieu, Dieu c'est l'amour. Dieu nous demande de se rabaisser, de s'humilier, de demander pardon. Nous devons demander pardon. Alors nous allons prier. On va encore prier, on va encore élever la voix. On va recommander à Dieu. On va prier, on va recommander à Dieu. On va prier. Tu vas élever ta voix. Tu vas recommander cette journée. Cette journée entre les mains de Dieu. Tu vas dire à Dieu, Dieu dirige ma journée. Dirige tout de moi. Dirige ma journée. Dieu dirige ma journée. Que tout ce que je veux faire, que ça soit sous ton contrôle. Que tout lieu ouvrira mes pieds. Que toi tu sois là. Toutes les paroles qui sortiront de ma bouche, que ce soit les paroles de la vie. Que ma journée soit une journée sous contrôle de l'Éternel. Prie le Seigneur comme ça. Père éternel tout-puissant, ce matin, je voudrais te recommander cette journée. Seigneur, tous les programmes que j'ai aujourd'hui, que ce soit les programmes sous ton contrôle. Que tous les pièges de l'ennemi, ceux qui ont mis les pièges afin que je ne réussisse pas, Seigneur, que ça soit nul et sans effet. Seigneur, que ceux qui sont en train de déverser la guerre contre moi, Père, ils ne pourront rien parce que je sais en qui j'ai cru. Parce que celui qui est en moi est plus que celui qui est dans le monde. Le Dieu que j'ai choisi, c'est le patron des guerriers. David dit que toute arme forgée contre vous sera nulle et sans effet. Ils formeront des projets contre toi, mais ceux-là ne viendront pas de Dieu. Dieu a établi une ligne sur toi. Ce matin, je suis en train de prendre autorité, Seigneur. Tous les plans de l'ennemi, Seigneur, que ça soit annulé. Partout là où je vais fréquenter, Père éternel tout-puissant, tout ce qu'ils ont prévu, que ça soit nul et sans effet. Papa, na nyata bas esprit na bango, na nyata ba fétiche obati na kata biro nanga, na nyata nyoso Seigneur de mon roi, obati na nzela nanga, ezala bas accident obasani Seigneur, ezala nul et sans effet. Na coach sa bango na kata confusion, parce qu'on a vu que le Dieu que j'ai choisi, il est capable de changer le moins en plus, il est capable de détourner le plan de l'ennemi. Les accidents qu'ils ont prévus, Seigneur, et zongle la bango moko au nom de Jésus-Christ. Par blocage au bâti na vinanga. Papa, ezonge la bango moko au nom de Jésus-Christ.
kolela o baninga batia na kati vinanga na lela yaya bango moko ba lela au nom de Jésus-Christ. Maboulou oyo tous les trous qu'ils ont creusés afin de m'engloutir yaya ba engloutir bango moko na maboulou na bango au nom de Jésus-Christ. Toutes les personnes au bazo luka échec nanga papa échec ezongi la bango moko au nom de Jésus-Christ. Toutes les personnes va déstabiliser les affaires nanga yaya bas affaires na bango moko ekoya au nom de Jésus-Christ. Toutes les personnes qui veulent voir mes enfants dans un état de calvaire, qui veulent voir mes enfants dans un état d'incompréhension, yaya, retourne l'envoyeur au nom de Jésus-Christ. Je déclare la libération. Que toutes les personnes qui sont enchaînées, qui sont emprisonnées par les esprits de ce monde, par les esprits de la famille, par les esprits des quartiers qui dominent, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, ils sortent maintenant. Ils sortent au nom puissant de Jésus-Christ. Bachen et Koya. Bachen et Koya. L'épée de Jésus-Christ est en train de couper les chaînes. L'épée de Jésus-Christ est en train de tailler le mal qu'on a placé sur toi. La malédiction qu'on a placée sur ta vie. La malédiction qu'on a placée dans ta maison. La malédiction qu'on a placée sur tes enfants. L'épée de Jésus-Christ est en train de tailler. Jésus-Christ est en train de donner une nouvelle forme à un enfant. Jésus-Christ est en train de donner une nouvelle forme à une femme. Jésus-Christ est en train de donner une nouvelle forme à un homme ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu est en train de restaurer la vie d'une personne. Dieu est en train de restaurer la vie d'une personne. Toi qui es dans les inquiétudes, toi qui ne sais plus comment faire, toi qui ne sais plus quoi faire, ce matin, Dieu est en train de restaurer ta vie. Ce matin, Dieu est en train de restaurer ta vie. Là où ça ne marchait pas, ça doit commencer à marcher. Là où c'était bloqué, les portes vont s'ouvrir. Là où tu étais enchaîné, l'épée de Jésus-Christ est en train de couper les chaînes. Sois libre maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare la liberté dans ta vie. Je déclare la liberté dans la vie de tes enfants. Je déclare la liberté dans la vie de ton couple. Je déclare la liberté dans tes affaires. Je déclare la liberté dans la vie de ton travail. Je déclare la liberté dans ta famille au nom de Jésus-Christ. J'annule tout esprit de confusion. J'annule tout esprit de frustration. J'annule tout esprit de maladie. J'annule tout esprit d'échec. J'annule tout esprit de condamnation au nom de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit soit ton partage. Que le Saint-Esprit soit ton partage. Que ceux qui sont en train de former des projets contre toi, afin que tu tombes, que Dieu les consume au nom de Jésus-Christ. Que les bénédictions soient ton partage. Que l'élévation soit pour toi, Seigneur. Sois béni là où tu es. Sois élevé, fongoma, au nom de Jésus-Christ. Les liens, eux, ils ont toujours dans le les rêves, les cauchemars, les maris de nuit, les femmes de nuit. Je suis en train de détruire au nom puissant de Jésus-Christ. Femme de nuit, mari de nuit, tu n'as pas de la place pour. Ta place, ce n'est pas sur les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu doivent être libres. Je te chasse au lieu d'arriver au nom puissant de Jésus-Christ. Libère maintenant. Libère au nom puissant de Jésus-Christ. Libère au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'enchaîne au nom puissant de Jésus-Christ. Un matin de bénédiction, d'élévation au nom de Jésus-Christ. Nous sommes presque arrivés à la fin de notre séance de prière et exhortation. Demain matin, nous reviendrons pour clôturer. Ce sera la clôture, Yaya. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Yaya, si tu as raté le début,
Mais ne rate pas la fin. Parce que la fin, c'est Jésus. La fin, c'est Jésus, mon frère, ma soeur. Lobby, tokoloba mingite. On va prier. Nous allons prier. Toko koi saba jugutu. Toko koi saba totem tout oye sana que yo ozala toujours na kache bundumba. Toko koi saba totem tout. Oye sana que ceux qui okena mi bale mi sa totite, tu peux pas être à l'aise. Il y a des gens comme ça. Quand tu n'es pas satisfait par 2, 3, 4 hommes, tu peux pas être content. Quand tu n'es pas satisfait par 3, 4 femmes, tu peux pas être à l'aise. C'est des esprits. Demain, nous allons prier. On va tout remettre entre les mains de Dieu. Parce que je sais que le Dieu que nous avons choisi, il est capable de changer. Il est capable de nous donner la liberté, une liberté totale. Yaya, ce matin, que tes routes, que tout ce que tu feras aujourd'hui soit bénédiction. Qu'aucun esprit ne t'arrête. Qu'aucun esprit ne soit devant pour chercher à déstabiliser, détourner tes projets au nom de Jésus-Christ. J'enlève. Soyez bénis là où vous êtes. Et reconnaissez la vie de prière. Il y a la prière, c'est, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui dépasse la prière. La prière, ce n'est pas aussi seulement que tu sois là en train de crier. Non, la prière, ce n'est pas aussi obligatoire. La prière, c'est cette concentration, c'est cette communication que tu as avec ton Dieu. Même lorsque tu vas à ton milieu de travail, pendant que tu es en train de monter dans les ascenseurs, tu es en train de méditer au fond du cœur, tu dis, Seigneur, tu as dit que tous les hauts fileront vos pieds, je vous donne ce lieu en possession. Tu as dit que partout là où vous allez fréquenter, que nous puissions dominer. Seigneur, lorsque je suis en train de marcher, toutes les personnes que je vais rencontrer dans ma vie, que ce soit les bonnes personnes, fais-moi rencontrer avec les bonnes personnes. Fais-moi rencontrer avec les bonnes personnes. Kutsanga na ba somme d'affaires ya bien. Kutsanga na bato bako fongola masolo nanga. Kutsanga na ba chefo bako linganga, na ba chefo bako vanda bien nanga, bako pesanga conseil. Kutsanga na ba bon conseiller. Longola bato tu ama be. Les profitos situationnistes ba longola na nzela na yo. Ceux qui viennent te donner des conseils au ko baby sa vie na yo. Yaya o yebi soki libala na yo linge vanda bien. Na yebi maman moko boye, na yebi tata moko boye. Non. Yaya, que Dieu enlève toutes ces personnes sur ta ligne. Que tu rencontres les bons hommes, que tu rencontres les bonnes personnes, ceux-là qui vont changer ta vie, ceux-là qui vont ajouter un plus. Si c'est aussi ton chef, il y a aussi les mauvais chefs. Mais je sais que si c'est un mauvais chef, tu pries seulement. Dieu, si ce n'est pas là ma place, crée une circonstance. Amène-moi là où est ma destinée. Tu verras que Dieu va créer une circonstance pour te séparer avec ce chef. Et il va t'amener là où est ta destinée. Il va t'amener là où tu seras à l'aise, là où tu seras dans la gloire, là où tu vas t'organiser ta vie, là où tu seras mieux, là où tu seras bien, au nom de Jésus-Christ. Béni sois-tu. Béni sois-tu, l'Éternel Dieu des armées. Donc, Yozo Tambolana, l'armée céleste. Tu as une armée avec toi. Tu ne connais pas qui tu es. Tu ne connais pas qui tu es. Yaya, si tu pouvais connaître qui tu es, non. Il y a certaines choses que tu ne devais plus hésiter à faire. Il faut connaître qui tu es. Tu as toute une armée céleste avec toi. Il suffit qu'on t'ouvre les yeux. Tu vas voir ceux qui sont devant toi. Quel type de sécurité? Une sécurité qui dépasse même la sécurité du président de la République. Tu as une sécurité du ciel. Tu as les anges qui campent autour de toi. Les anges qui empêchent que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu as un protocole avec toi. Tu as une sécurité. Tu as ceux qui sont derrière et devant, qui te dirigent. Tu as un protocole devant qui t'amène. Yaya, tu ne connais pas qui tu es. Il faut connaître ta position. Il faut connaître qui tu es. Si tu connais ta position, plus question, les gens ne vont plus te manipuler n'importe comment. Vous savez, les magiciens ou les hommes des sciences occultes nous manipulent parce que quelquefois, nous ne connaissons pas réellement qui nous sommes. Voilà pourquoi ils nous proposent des choses. Ils nous proposent beaucoup de choses. Après, on va tomber. Après, on va rentrer dans des pétards, ainsi de suite. Et te baby finalement. Mais si tu connais qui tu es, même ces gens-là vont fuir. Ils ne vont pas t'approcher parce qu'ils savent. Ils connaissent déjà ta position. Ils connaissent qui tu es. Ils savent avec qui tu coopères. Tu coopères avec le maître des esprits. Tu coopères avec celui-là qui a créé le ciel et la terre.
Tu coopères avec celui-là qui a ressuscité Lazare. Tu coopères avec celui-là qui est mort le 3e jour, il est ressuscité. Et il faut connaître ta position. Et donc, lorsque les petites personnes, lorsque ces personnes-là viennent pour venir, proposer, vous ne me connaissez pas. L'or et l'argent appartient à Dieu. Je suis l'héritier, je suis l'héritière. Ça veut dire que les biens de mon père m'appartiennent. Et toi, tu viens me proposer une voiture avec une condition, il faut sacrifier son enfant, il faut sacrifier sa femme, il faut sacrifier ceci. Ça ne va pas dans ta tête? Au nom de Jésus, je te chasse. Tu me veux dire, d'abord, ils ne vont pas te reprocher. Donc ils ne vont pas se rapprocher de toi. Parce que ils vont voir ton étoile. Et là aussi, il y a une autre dimension. Parce que lorsque tu as une étoile qui frappe, qui brille, les démons se lèvent pour chercher à tuer, anéantir cette étoile. C'est là où les combats arrivent. Mais comme tu connais Dieu, tu connais la vie de la prière. Tu connais comment invoquer le nom de Dieu. Tu connais comment rappeler les promesses à Dieu. Oh, il n'y aura rien. Parce que tu vas te lever comme une vaillante soldate, comme un vaillant homme. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis là où vous êtes. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons, dans vos lieux respectifs, là où vous êtes. Ceux qui sont déjà en train d'aller au travail, vraiment, que la journée soit une journée prospère, une journée bénie, une journée ouverte, une journée sans difficulté, sans problème, au nom de Jésus-Christ. Que mon Dieu, le Dieu qui m'a choisi, vous accompagne partout là où vous serez. Qu'aucun autre esprit ne puisse traumatiser votre vie. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu Tout-Puissant, je te bénis encore, je te rends grâce parce que tu es fidèle. Tu es dit. Seigneur, ce peuple, ils ne sont pas venus voir un homme, mais ils sont venus te rencontrer. Tu as dit que vous, tous qui êtes chargés, venez à moi. Je vous donnerai le repos. Tu as encore rappelé dans ta parole, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Seigneur Dieu, sur cette vérité, nous en sommes avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce matin, je vais recommander ce peuple entre tes mains. Laisse que tu les accompagnes dans leurs projets, dans leur déplacement, évidemment, de cette journée. Partout là où ils vont fréquenter, Seigneur, que les gens réalisent, reconnaissent réellement qu'ils sont du côté de l'Éternel. Que les plans de l'ennemi tombent. Que les projets machiavélisme contre eux tombent. Que les plans de destruction, Seigneur, soient annulés au nom de Jésus-Christ. Que leur journée soit prospère. Leur journée soit bénie au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée. Passez une bonne journée. Que Dieu continue à nous bénir. Que tout se passe là où vous êtes. Que Dieu continue à marcher avec nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis à jamais. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Soyez bénis à jamais. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen encore. C'est facile à dire, ça monte à soukaka. Ça monte à soukaka. C'est comme la et le bolaka, et le